Ah, bonjour Elena, ça va, ouais. Alors qu'est-ce que c'est mis sur ta pancarte? Ah tiens, ouais, je vois Mpox et ça me dit quelque chose ça. Ah ben, C'est la nouvelle maladie à la oui, mode. voilà. Halte à la manipulation sanitaire et médiatique. 107 cas en 2024 au 30 juin. 232 centres de vaccination ouverts. C'est une maladie qui guérit spontanément en 1 à 4 semaines. Et cette maladie, elle se tape comment? C'est par rapport à pratique un peu douteuse? Oui. Enfin, pas douteuse, mais spéciale, on va dire, Oui, originale quoi. voilà, c'est des, Pas classique, on va dire. non classiques. Voilà, ouais. Voilà, essentiellement. Et il faut vacciner toute la France pour ça quoi? Ah bah oui. Parce que les Français sont vraiment des... Non mais attends, ouais. il y a eu 100, en plus les chiffres que je te dis, ils sortent de Santé publique France, hein, je ne les invente pas, je ne les ai pas trouvés sur Facebook, c'est donc des chiffres tout à fait officiels. Ouvrir 232 centres de vaccination dans toute la France pour 107 cas en 6 mois, je trouve que c'est un peu exagéré, mais enfin pour moi, je l'ai déjà dit à Alain Trotti tout à l'heure, pour moi il y a des intérêts financiers derrière. Déjà quand ils ont dit que quand il y a un laboratoire suédois ou norvégien, je ne sais plus, qui a dit qu'il était capable de produire 10 millions de doses en 2025, le lendemain ou le surlendemain, sa cote à la bourse elle a augmenté de 10%. Donc ça veut dire qu'en France, il y a 10 millions de personnes qui sont susceptibles d'avoir ce genre de pratique. Bah, c'est bien. Bah, après, je ne sais pas s'ils vont produire 10 millions pour la France. Mais, ah ouais, disons vers le monde alors. 10 millions de doses en 2000, ils sont capables de produire 10 millions en 2025. Et le lendemain de leur annonce, leur cote à la bourse elle a augmenté de 10%. Donc tu vois, c'est ce qui me fait dire que derrière il y a des intérêts financiers énormes, tout comme pour le Covid. Ben, ça va. Voilà. C'est vrai que ce qui était fort, c'était que pour le Covid, ça coûtait un certain montant et qu'après ils avaient augmenté le prix des doses alors que normalement c'était censé avoir été amorti quoi, la recherche. Oui. Ah oui, non mais en fait il n'y a pas de limite au profit. Hein. Plus ils gagnent et plus ils sont contents. Enfin, voilà. Et tu pouvais pas aller à l'hôpital, te faire soigner de maladies très graves parce que tu n'étais pas vacciné. C'est vrai que c'était la santé publique. Non mais moi je dis, et c'est mon opinion, elle ne concerne, enfin elle n'engage que moi. Peut-être des gens seront d'accord, des gens ne seront pas d'accord. Mais moi je pense que notre santé, ce gouvernement s'en fiche comme de sa première robe. Ce qui les intéresse, c'est l'argent, les profits qu'ils peuvent gagner et tout ce qu'ils peuvent redistribuer, tout ce que les laboratoires peuvent redistribuer comme pot de vin à Pierre Ponchac. Pour moi c'est ça. Comme on dit, hein, on juge l'ouvrier au pied du mur et c'est vrai que là pour le moment les résultats ne sont pas... Écoute, en fait tu sais très bien, hein, je t'apprends pas que ce gouvernement, son mode de fonctionnement c'est de tenir les gens par la peur, faire peur aux gens. Faire peur aux gens. Bon, donc ça Hélène, ma chérie. Tout est fait. Oh, merci. Oh, joli cœur. Hein. Je fais un pour toi. Je fais un cœur pour toi. Merci. Voilà, donc c'est gouverné par la peur. Pour moi, c'est ça. Et pendant ce temps-là, on meurt aux urgences. Voilà. Tu as entendu parler de tous ces derniers mois, des urgences saturées, des urgences qui ferment le week-end, des urgences qui ferment le soir, des gens qui attendent des heures et des heures et des heures, voire des journées entières aux urgences, et qu'on retrouve morts sur des brancards. C'est inadmissible. C'est une inversion de priorité, quoi. Ah oui, mais enfin bon, je croyais que l'humain était important, mais manifestement non. Voilà. Merci de ce constat. Je t'en prie. Je t'en prie. Merci.